Salut tout le monde, c'est le D, David K, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, installez-vous confortablement, aujourd'hui on parle investissement, on est sur la deuxième partie de la vidéo investissement du blog Soleil et Lune, donc on va faire les 6 dernières séries. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien, vous connaissez la formule, pensez au petit like, prenez votre café et installez-vous confortablement. Une fois n'est pas coutume, comme à chaque début de vidéo investissement, je n'ai pas de boule de cristal, je parle avec ma petite expérience de plusieurs années, mes goûts, mes couleurs, et je vous indique ce qui, selon moi, va monter ou non en fonction de plusieurs critères. Le prix actuellement des items, la beauté des items, l'intérêt de la série en elle-même, etc., etc. Donc on va commencer là avec Tonnerre perdu, parce qu'on a fait toutes les autres, les 9 autres séries du bloc juste avant. Et c'est parti donc pour Tonnerre perdu. Donc Tonnerre perdu, on est donc sur la dernière partie du bloc, hein, Soleil et Lune. On a les prismes qui sont toujours là avec Celebi. C'est une belle série. Tonnerre perdu, ça coûte assez cher déjà. Pour vous situer, on va être aux alentours des 450 € la demi display et on est sur un 1000 € sur la display actuellement. 1000 € sur la display Tonnerre perdu. On a le Xerneas qui est dingue, qui est dingue, qui est dingue, qui est dingue, qui est dingue. Donc là, on est sur les séries un petit peu montantes. Ensuite, on a majoritairement 2 cartes qui vont être très prisées dans cette série, à savoir le Suicune et notamment, plus que tout, le Lugia GX, bien sûr. Hein, le Lugia, bon, j'enregistre bien, ouais. Le Lugia GX qui est magnifique. Malheureusement, cette série, elle va manquer de contenu, je trouve. Encore une fois, bien sûr, chaque full art, on les retrouve en rainbow, hein, dans toutes les séries Soleil et Lune. C'est une série qui était pas mal. C'est une série qui est belle, mais qui est globalement assez chère actuellement au vu des cartes qu'il y a. Pour le coup, dessus, sur la display, donc on retrouvera Zera Aura, c'est pas la plus belle display qui soit. Donc honnêtement, en box break, se prendre un petit booster de temps en temps, ça peut être fun. Pourquoi? Parce que tu peux tomber un petit Lugia, un petit Suicune, même si tu tombes le Lugia full art, c'est très bien, c'est des cartes qui vont être cool, tu peux potentiellement faire x3, x4. Honnêtement, le Lugia GX comme ça, si tu le grades et qu'il tombe, c'est toujours pareil, on parle en PSA 10, hein, mais si tu grades en PSA 10, ça vaut des sous. Ça vaut des sous, ça vaut 150 €, 200 €, peut-être même un peu plus. Il y a Mimiki, mais malheureusement, cette série n'est pas une masterclass, très clairement. Pourquoi? Parce que derrière, vous avez tout simplement Duo Choc. Donc, on va pas se raconter d'histoire. C'est une série qui est très, 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 très vite passée aux oubliettes. Et là, on va passer un cap dans Soleil et Lune avec l'arrivée des escouades. Et donc, je vous déconseille actuellement l'investissement sur Tonnerre perdu, tout simplement parce que actuellement, c'est très cher. Très cher pour ce que c'est. Ça vaut son prix. Parce que pareil, c'est rare. Les displays, on n'en trouve pas 200 000. Les demi, on n'en trouve pas 200 000 non plus, hein, très clairement. L'item est rare, ce qui fait le prix de l'item, justement. Mais pour autant, la série n'est pas insane. Donc ça prendra un petit peu de valeur, ça grappillera quelques euros au fur et à mesure du temps, mais on ne sera pas sur une masterclass. Joe Choc. Joe Choc, les gars, installez-vous confortablement. On va parler, on va causer. Joe Choc, c'est peut-être l'édition des éditions de cette série. Voilà, tout simplement, déjà, pour commencer. C'est l'arrivée des escouades. C'est Duo de choc. C'est une série où il y a presque rien à jeter, où on a un nombre de masterclass infini, où on a des cartes qui valent extrêmement cher, où on a une beauté de l'item qui est magnifique, une rareté de l'item qui se fait de plus en plus rare. Actuellement, demi-display, c'est 650 à 700 € la demi, ça a explosé, ça a pris x2 en l'espace de 4 mois, c'est incroyable. Et je ne vous parle pas de la display. La display limite, c'est limite la display, si vous la trouvez à 2000, c'est limite un investissement à faire. Pourquoi? Parce que extrêmement rare comme display, très compliqué à trouver, peut-être légèrement moins que Tempête Céleste, mais extrêmement rare. Ensuite, cette série, en plus d'être rare, d'être un bel item, d'être prisé, convoité, eh bien, c'est une série qui a un nombre de masterclass, escouade de Celebi, escouade de Zekrom Pikachu, escouade de Mimiki, Ectoplasma ultra populaire, le Colbastium qui est magnifique dans les GX classiques. Non, mais cette série, c'est une dinguerie. Les full art, alors là, on en a pour tous les goûts dans les full art. Honnêtement, gros banger, le Welmer Magikarp. Premier banger, banger des bangers.
Mimikyu Ectoplasma, attention, si tu drops ça, c'est value. Hein. C'est 200, 300 balles en PSA 10 mini. Je dis là, ça, carte incroyable du bloc. Pour moi, c'est ma préférée. Honnêtement, je la préfère à la Latios Latias. En PSA 10, on est sur un SMIC, les gars. Je le dis, hein, je pèse mes mots, on est sur au moins un bon 1200 € en PSA 10, simplement parce que la pop est inexistante et que la carte est extrêmement compliquée à tomber, très rare, très très belle. Latios Latias, que dire de la beauté de la carte. PSA 10, c'est au-dessus des 2000 €, c'est même dans les 2005 de ce que j'ai vu sur les différents groupes. Est-ce que ça se vend à 2005? Je ne sais pas. En tout cas, à 2000 €, vous avez un preneur. C'est une série banger, masterclass, Vaillance de Pierre, Meridia, Vesper, Hospitalité d'Erika. Enfin, cette série, il n'y a rien à jeter. Les Rainbow, incroyable. Latios, Latias, Ectoplasma. Enfin, on pourrait jeter les golds, mais clairement, les gars, cette série, c'est un banger. Et alors, voilà. Si vous avez un prix de touche dans les 550 sur la demi, foncez. Avec le temps, ça prendra de la valeur, j'en suis convaincu. Moi, il me reste une demi et une display de 36. Hein. Magnifique. Honnêtement, à 550, là, tu me mets là un achat immédiat à 550 en bon état, j'achète direct. Voilà. J'achète direct. Déjà, magnifique. Enfin, magnifique. Pour moi, c'est l'une des séries masterclass. Et la display, à 2000 faut acheter, mais instant. 2000 fois. J'ai pas envie de dire faut dépenser instant 2000, mais genre super invest. Tu vois, bonne invest dans 3-4 ans, je suis sûr c'est le double, voire le triple. Enfin, c'est vraiment la série de Soleil et Lune, tu vois, qui est banger. Là, je parle avec le cœur. C'est... Voilà. Mais magnifique, magnifique. Enfin, franchement, j'ai l'item, c'est magnifique. Vraiment, je vous jure, magnifique. Franchement, à égalité avec la display Tempête Céleste. Mais Tempête Céleste vaut plus cher, je pense. Légèrement. Donc voilà, donc là, vous avez compris mon conseil. Hein, très clairement, c'est la série de Soleil et Lune pour moi. En tout cas, en attendant de voir les autres. Mais jusque-là, c'est la série qui a fait remonter le bloc. Hein. Alliance Infaillible. On rentre encore une fois sur une série. Une belle série. Une très belle série parce qu'on a des escouades moins parlants que Joe Chuck, mais on a quand même des beautés. Reshiram et Dracofeu, ça vaut pas une fortune, honnêtement. On avait un Maconieur Marchado qui a pas percé dans le cœur des gens, mais qui est très beau. On a vraiment des bangers, mais là, on a une carte qui va se démarquer, c'est celle-là. J'ai pas le prix en PSA 10, mais ça doit être au moins 500 €, je pense. C'est vraiment une série incroyable. On a le Reshiram et Dracofeu, mais pareil, c'est des cartes qui, par rapport au prix de l'item, vont pas coûter... Voilà. Alliance Infaillible, c'est 1000 €. C'était 1000 € il y a environ un mois. Là, on va être plus aux alentours des 1002, la display. Ah putain, ouais, putain, les gars. Ah, c'est une belle série. Hein. En demi, on doit être à la moitié, on doit être à 600 €. Je suis mitigé sur cette série. Je vais vous demander votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Je trouve que c'est cher. Je pense que ça prendra un petit peu de valeur. On grappillera quelques euros. Mais est-ce que, par exemple, c'est ça aussi la réflexion qu'il faut avoir, acheter une display à 1200 €, je parle en particulier, hein, là je parle pas en pro, pour la revendre 1500 dans 6 mois, peut-être 9. Est-ce que c'est intéressant? Non, hein. Pour gagner 300 €, c'est pas intéressant. C'est une belle série. Si vous avez un prix de touche intéressant, pourquoi pas? 1000 € par exemple sur le display Alliance Infaillible, 1000 €, faut y aller, je pense. Faut y aller, 36 boosters, c'est quand même pas rien, tu vois. Mais là, disons que voilà, 1003, 1004, c'est pas un bon invest. En fait, c'est une bonne dépense au prix que ça coûte, tu vois, pour box briquer, pour se faire un kiff, peu importe, c'est une très belle série. Mais en termes d'invest, est-ce que c'est une pure série qui va monter? Tu vois, si je dois comparer à Joe Choc, en fait, j'ai envie de dire, non, mais 10 fois sur 10, je choisis Joe Choc, en fait. Donc, je pense qu'il faut mieux mettre un petit billet supplémentaire, notamment sur la 18. Pas la 36, hein, la 36, rien à voir. Hein. Là, on va être à 1200 €, alors qu'en vrai, c'est 2003, 2004, hein, une Choc en 36. Donc, si vous trouvez une 18 à bon prix, pourquoi pas? À savoir que l'item n'est pas particulièrement rare. J'en ai vu pas mal traîner. C'est rare sans être rare, quoi. Voilà, moins rare que Joe Choc, par exemple. Donc voilà, une série sympa, une belle série, des beaux dresseurs. On a Raid, mais Dracofeu qui fait vendre.
Je suis mitigé. Je vais pas conseiller, je vais pas déconseiller. Voilà, je vais être neutre sur cette série. Voilà. Harmonie des esprits. Quel banger. Quel banger, Harmonie des esprits, les gars. Harmonie des esprits, là, on repasse sur une série qui est masterclass. On a du, on a, on a de l'escouade qui est de toute beauté. On a, on a, il y a tellement de cartes dans cette série, les gars. Harmonie des esprits, ça coûte très cher et c'est en train de monter très fort. C'est déjà monté très fort, les gars. Euh, que des cartes magnifiques. Honnêtement, que des cartes magnifiques. Non, mais regarde, c'est. Non, les gars, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Cette escouade, c'est trop, c'est trop. Elle est magnifique. Elle est sublime. Elle est sublime. Ouais. La, la 36, les gars, la 36, elle est extrêmement chère. La 36, elle est 1008, 2000 à peu près pour la 36. Franchement, c'est cher. La demi, on va en revenir au même calcul. En fait, la 36, c'est l'item qui est très rare, tout simplement. Au même titre que Tempête Céleste, que Duo Choc, l'item est très rare en 36. Peut-être un petit peu moins rare que ces displays-là, mais ça reste rare. La 18, si vous la touchez à bon prix, et j'entends par bon prix, on va dire, là actuellement, 500 c'est un très bon prix, je trouve, sur une demi-harmonie des esprits. Ouais, c'est un super prix même. Faut foncer. Faut foncer, faut foncer, ça montera. Ça montera. Ça montera parce qu'il y a que des belles cartes, en fait. Là, la série, elle a full belles cartes. Donc, clairement, sur la demi, je vous recommande l'investissement. Sur la 36, encore une fois, est-ce que tu préfères toucher 4 demi, par exemple, à bon prix ou acheter une 36? En fait, la 36, c'est l'investissement du collectionneur passionné, simplement, tu vois. Donc, pour l'investissement pur et dur, je vais recommander la demi parce que tu auras une rentabilité sûrement supérieure plus rapidement. Après, sur le long terme, j'entends, cash, je prends une 36. Perso, moi, je prends une 36 plutôt que 4 demi. Mais en termes d'invest, c'est mieux de prendre les demi, je pense. Voilà. Voilà, vous avez ma petite analyse. Parce que c'est magnifique. Parce que c'est magnifique. Hein. Les blisters sont hors de prix déjà. Hein, ça y est, on est à 90 € sur les beaux blisters. Donc voilà. Et on va passer à Destinée Occulte. Destinée Occulte, Destinée Occulte, Destinée Occulte, les gars. Belle série, mais en fait, je vais même pas m'attarder dessus parce que beaucoup trop complète, beaucoup trop cher pour les cartes, pour faire un set. Le Dracofeu qui vaut cher, mais en fait, Destiny Occulte, c'est déjà hors de prix. Donc en fait, Destiny Occulte, je vais décommander l'investissement parce que Destiny Occulte vaut déjà une fortune en fait. Je rappelle, c'est une série intermédiaire, on n'a que des coffrets. Donc forcément, Destiny Occulte, je vais pas recommander à l'investissement parce que bien que très belle série, beaucoup trop cher à l'achat aujourd'hui. Et je pense que ça valeur sur le marché n'est pas cohérente avec la valeur des cartes, sachant que pour une série intermédiaire, il y a beaucoup trop de cartes. Voilà. Et ensuite, on va donc passer à la série des séries, Eclipse Cosmique, mes loulous. Eclipse Cosmique, pareil, absolu banger. Display aux alentours des 1 200 €. Si vous trouvez à 1 000 €, c'est un banger. Je pense que ça fait partie des séries qui montera, simplement parce qu'elle est très belle. Pareil, demi à 500, faut y aller, je pense. Elle est folle. La série, elle est folle. À ouvrir, elle est folle dingo. Franchement, il y a que des masterclass dans cette série. Que des, que des masterclass, les gars. Que des masterclass. Grosse série Eclipse Cosmique. Hein. Et là, je la vois et je me dis, ouais. En fait, les escouades avec les dresseurs, ça, c'est Arceus, Dialga et Palkia, incroyable. Hein. Non. Très grosse série. Les premiers dresseurs en escouade, pleine puissance de Lily. Eclipse Cosmique, bel item. Item pas encore full rare, mais quand même rare, tu vois. Pas autant que Tempête Céleste et Duo Choc, mais quand même bien rare. Et que des bangers. Hein. On s'intéresse moins aux Rainbow parce que les Rainbow, c'est moins ce qui perce, mais dans le cœur des gens. Mais globalement, très belle série. Honnêtement, 1 000 € la display, faut ultra foncer. À 1 000 € la display, faut vraiment foncer, je pense. Faut pas traîner. Ça prendra de la valeur. Et les demi, c'est pareil, elles prendront de la valeur. Honnêtement, des très belles cartes. Donc, pareil, ça fait partie des séries de Soleil et Lune. On a du Dracofeu. C'est pas le Dracofeu le plus populaire, mais on a des très belles cartes. C'est une très belle série. Donc, pareil, c'est validé. Hein. Ça, c'est validé. Je donne pas de spéculation sur ce que ça coûtera plus tard, parce que j'en sais rien. Mais je pense que ça montera. Et du coup, dans la deuxième moitié donc de Soleil et Lune,
on a vraiment des... Putain, j'ai cliqué combien de fois sur... On a vraiment de très très belles séries. Hein. Éclipse Cosmique, validé. Harmonie d'Esprit, validé. Duo de Choc, validé. Alliance Infaillible, un peu moins. Et après, bien sûr, Destinée Occulte et Tonnerre Perdu pour le moment. En termes d'invest, un peu moyen, tu vois. Je survalide pas, on va dire. En tout cas, voilà, il y a des très très belles séries dans la deuxième partie de Soleil et Lune. Et j'espère que cette vidéo, sur ces deux vidéos sur le blog Soleil et Lune, vous auront éclairé sur les éventuelles séries sur lesquelles investir. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. Vous connaissez mon discours sur l'investissement, à prendre avec des pincettes. Peut-être que le marché peut s'écrouler du jour au lendemain, on n'en sait rien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'attends votre avis en commentaire. C'était le dé David K pour la communauté, pour la chaîne YouTube, pour les collectionneurs, pour les passionnés et les investisseurs. Peace.